met entrée. Donc, on a dit diamant F1 pour arriver sur le menu Y égale. On tape l'expression de f de x, par exemple dans Y1. Le carré, c'est accent circonflexe 2. Il n'y a plus de touche carré sur la TI-89, comme il y avait sur la TI-82 ou la TI-83. Donc, une fois qu'on a fait entrer, il y a une petite coche qui apparaît devant le Y1, c'est que ma fonction elle est bien sélectionnée. Comment je fais à tracer maintenant? Diamant F3. Oui, graphe, diamant F3, on trace. Alors vous voyez que moi ça a tracé, mais que c'est pas du tout au bon endroit. Comment on se débrouille avec ça? Alors, tu as zoom ici, F2. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'il valait mieux au départ mettre le zoom standard. Le zoom standard, c'est le 6. Voilà. Le zoom standard te met une fenêtre qui va de moins 10 à plus 10 sur les deux axes. Zoom standard, c'est quand tu zoom, c'est sur F2, ici. là on fait F2. Oui. D'accord, tous ces onglets sont accessibles par les touches F1 jusqu'à... Moi, c'est déjà réglé sur Zoom. Après, quand on met. Donc, tu as à peu près là, tu as le même écran que moi. Non, mais il y a un bail, c'est que Comme il y a les F6, là, il n'y a pas F6. F6, il est sur la touche F1. Ouais, c'est pour ça. Mais diamant F. Non, Seconde, seconde. ouais, parce que c'est en bleu. Mais bon, sincèrement, tu l'utiliseras jamais. Hein. Donc, c'est deux trucs qui ne servent pas pour nous. Tu n'auras jamais à faire ce genre de Oh, combinaison. la calculatrice, il est jamais zoomé comme ça. En maths, il y a plein de trucs. Ouais, Dans les calculatrices, il y a plein de trucs, mais on n'utilise jamais. Oui, mais tu n'utilises pas tout. Bah, dans la TI-89, on va quand même beaucoup utiliser ce qu'elle peut faire. Hein. Ok, donc on a notre représentation graphique qui est ici. Faites s'il vous plaît un tableau de variation de cette fonction. Donc on a les variations ici, hein, on a les variations et on va pouvoir lire ici la valeur du minimum. Ouais. Donc vous pouvez faire le tableau de variation. Allez-y. Donc, on a dit décroissant. Donc, pour la valeur pour les x, l'abscisse du minimum, on a dit que c'était 1, oui. Et la valeur du minimum, c'est-à-dire la valeur du y, c'est Moins 9. moins 9. Alors, une chose. Non, on n'a pas encore Une chose. On aurait pu... Oh, messieurs. On aurait pu Vous avez craché alors. voir avec l'expression qui vient. C'était pas moins 9. Mais j'aimerais être le seul à parler. Ah, pardon. Ouais, On peut s'apercevoir d'une chose. Sur cette expression-là, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. La forme canonique, on l'a vu la dernière fois. Je vais l'écrire dans un coin. La forme canonique, c'est du type. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? A facteur de A moins B. x moins alpha au carré plus bêta. Où alpha et bêta, c'est les coordonnées du sommet. Alpha, c'est l'abscisse du sommet. Bêta, c'est l'abscisse du sommet de la parabole. D'accord? Ça veut dire que la valeur qui est ici, c'est l'abscisse du sommet, le x. Et la valeur qui est là, c'est le y. L'ordonnée. Ouais. Ici, par exemple, si on reconnaît que ça, c'est une forme canonique, on voit bien que l'abscisse du sommet, il est en 1. Il est en 1. Et que le y, le minimum de notre fonction, c'est en moins 9. D'accord? Donc, comment on fait aussi à savoir dans quel sens les branches sont tournées? Ben parce que le nombre qui est devant ici, c'est-à-dire le A, hein, dans notre expression, A il vaut 1, parce qu'il n'y a rien devant ma parenthèse. 1 c'est positif, les branches sont tournées vers le haut. D'accord? Donc juste avec l'expression, on aurait pu tracer le tableau de variation. Ok? Première chose. Dans le deuxièmement petit a, on me dit vérifier que f de x est bien égal à x plus 2 facteur de x moins 4. Comment on fait à faire ça? On va pas passer, on pourrait passer de cette expression-là à celle-là, on ne va pas le faire. Il faudrait factoriser. Factoriser, c'est toujours plus difficile que développer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de cette expression et on va démontrer qu'elle est bien égale à celle-là. Ok? En la développant. On va développer les deux. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire f de x égale et on va développer.
À moins que vous préfériez factoriser, c'est jouable aussi. Ouais. Et après, on ne va pas écrire f de x égale ça, on va juste écrire le début de notre on va juste écrire x plus 2 facteur de x plus 4, on ne met pas le f de x devant parce qu'on ne sait pas que c'est égal à f de x. On développe et on vérifie si on tombe sur la même chose. Si on tombe sur la même chose, c'est que f de x est bien égal à x plus 2 facteur de x moins 4. Ouais. Alors, comment on fait à développer ça? C'est une identité remarquable, on a dit. Ça donne quoi? X moins 1 au carré, ça se développe comment? On va le mettre entre parenthèses pour être sûr de ne pas se tromper, même si elles sont inutiles ici. Alors, c'est quoi l'identité remarquable déjà? A moins b au carré, c'est A carré, c'est-à-dire x au carré. Non, c'est moins. C'est A carré moins 2AB plus B carré, l'identité remarquable. D'accord? Je vais l'écrire pareil en haut sur mon brouillon. A plus B au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré, oui. A moins B au carré, c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Et la dernière identité remarquable, c'est A moins B facteur de A plus B qui vaut A carré moins B carré. Donc ici, ça fait quoi alors? Ça fait x au carré moins 2AB. 2 fois A fois B, c'est 2 fois... Donc le A, c'est combien? 2 fois x. Ouais. Fois 1 plus B carré, c'est-à-dire ouais, 1 au carré. On laisse le moins 9. On calcule un petit peu cette expression, on arrange un petit peu. Donc la parenthèse ne sert à rien parce que devant la parenthèse, il y a un plus. Donc je n'ai pas besoin de changer les signes. S'il y avait eu un moins, j'aurais besoin de changer tous les signes. Donc c'est x au carré moins 2x plus 1. D'accord? Parce que 2 fois x fois 1, ça fait 2x. Et que 1 au carré, ça fait 1. Moins 9. Ce qui me donne x au carré moins 2x moins 8. Ouais. Aurélien et Kylian, vous n'êtes pas dispensé de noter. Tu ne notes pas, tu es en train de dessiner avec ton stylo rouge sur ton cahier de texte. Donc, on développe cette expression-là, je rappelle, avec l'identité remarquable. Une fois qu'on a développé, on s'aperçoit que x au carré moins 2x moins 8, c'est la version développée de f de x. Ouais, c'est la forme développée de f de x. Je vais développer l'expression qui est donnée dans l'énoncé en utilisant la double distributivité. Je m'aperçois que je tombe sur le même résultat. Hein, je tombe sur le même résultat que celui que j'avais trouvé avant. Ça veut dire que cette expression-là, cette forme factorisée-là, est bien égale à f de x. Donc, on peut en déduire que f de x est égal à x plus 2 facteur de x moins 4. En déduire les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, f de x égale 0, de résoudre cette équation-là, c'est pareil que de résoudre, finalement, x plus 2 facteur de x moins 4 égale 0. C'est un plus. Ok? Ça, on l'a vu en troisième, c'est ce qu'on appelle les équations de produit. Donc, ici, vous êtes d'accord, il y a deux choses qui sont multipliées, x plus 2 et x moins 4. Dans une multiplication, pour que le résultat, c'est-à-dire le produit, il vale 0, il faut quoi? Quelles sont les multiplications qui peuvent me donner comme résultat 0? C'est ça, quelque chose fois 0 ou 0 fois quelque chose. Ouais. Donc, pour que x plus 2 fois x moins 4, ça soit égal à 0, il y a deux possibilités. Soit le x plus 2, il vaut 0, soit le x moins 4, il vaut 0. D'accord? En troisième, on vous écrit pour qu'un produit soit nul, il suffit qu'un des deux termes soit nul. Qu'un des termes soit nul. Donc ici, on a quoi? On a soit on a x plus 2 qui est égal à 0, soit on a x moins 4 qui est égal à 0. Alors ça, si je résout mon équation, elle est toute simple. Ça fait quoi la ligne dessous? X plus 2 égale 0, ça fait x égale moins 2, bien. Et ici, ça fait x égale 4. Donc il y a deux solutions.
moins 2 et 4. On va mettre Donc il y a... Non, non, c'est fini. Ah, c'est lourd. Pas de calcul, pas de fonction. Je l'ai encore cassé. Ok. Interprétez graphiquement ce résultat. Ça veut dire quoi f de x égale 0 en termes graphiques? Les f de x, les x c'est sur quel axe? Horizontal. C'est-à-dire Oui. l'exercice. Très bien. Et les f de x? Vertical, ordonné. Vertical, ordonné, c'est les images, d'accord? Si, qu'est-ce que ça veut dire f de x égale 0? Ça veut dire qu'on cherche tous les x pour lesquels l'image vaut 0. L'image vaut 0, c'est-à-dire le y vaut 0, l'ordonnée vaut 0. Ça vaut 0 à quel niveau de l'axe des y? À quel niveau de... À moins 8. Non, et non, sur l'axe des y, quand est-ce que je lis 0 dans ma graduation? Par exemple, là, tu es d'accord que ce point-là, par exemple, il a pour ordonnée, on a dit moins 9. Ouais, donc là, je dis moins 9. La question que je te pose, Comparé à l'axe des x, quand est-ce que le graphique il passe par 0? moi, je veux savoir pour quelle valeur la courbe, donc la fonction, Mais sur le... elle a une ordonnée qui vaut 0. Une ordonnée, c'est l'axe des y, t'es d'accord? C'est bon, je l'ai pas. Les poulets, les poulets. Bon. Donc, en fin de compte, ça vaut 0 ici, au niveau de l'axe des x. Donc, f de x égale 0, graphiquement parlant, C'est origine. c'est toutes les valeurs de x pour laquelle la courbe va couper l'axe des x. Ouais, ce que je vous ai demandé. Ah ben alors, j'ai pas compris ce que tu as dit. D'accord? C'est-à-dire, ici en deux valeurs. Moins 2, Celle-là, c'est moins 2 et celle-là, c'est 4. Donc, d'interpréter graphiquement la solution de mon équation, d'avoir trouvé moins 2 et 4 dans mon équation comme solution, ça veut dire quoi graphiquement? Ça veut dire que la courbe représentative de f, vaut 0. coupe, vas-y, continue après avec coupe. Coupe, L'axe des... oui, ordonnées. non, des Les abscisses. abscisses. En, En moins 2. exactement. On a fait ça. Donc, l'interprétation graphique, c'est le deuxièmement petit b. L'interprétation, c'est la courbe représentative de f coupe, oui, l'axe des abscisses pour x égale, on a dit, moins 2 et x égale 4. C'est-à-dire ici en moins 2 et ici en 4. C'est d'une part de vous montrer que cette forme-là, qui est la forme canonique, elle va nous permettre de tracer le tableau de variation et de connaître la valeur du sommet, que ce soit un minimum ou un maximum. Ouais. Donc la forme canonique nous donne cette information graphique-là, c'est-à-dire de pouvoir tracer le tableau de variation facilement. Et la forme qu'on appelle la forme factorisée, c'est-à-dire x plus 2 facteur de x moins 4, ça nous permet de savoir pour quelle valeur de x la courbe va couper l'axe des x. Ouais. Donc il y a deux formes intéressantes. La forme factorisée pour connaître le sommet, pouvoir tracer le tableau de variation facilement, et la forme canonique, je me suis trompé, pour pouvoir tracer le tableau de variation et placer le sommet facilement, et la forme factorisée pour trouver toutes les valeurs pour lesquelles f de x s'annule ou la courbe représentative de f coupe l'axe des x.